comme tu peux le voir juste ici, Make a annoncé la date de sortie des agents autonomes. Make.com vient de confirmer la sortie de ces agents autonomes. Et ça risque d'être une révolution qui va littéralement enterrer Zapier et N8N. Jusqu'ici, avec Make, tu crées des automatisations séquentielles. Donc, c'est-à-dire que le point A allait vers B, qui allait vers C et qui allait vers D. Donc, quand tu payes un article sur Amazon, tu reçois automatiquement une facture. Ça, c'est un exemple typique d'automatisation séquentielle. Un agent autonome, c'est un peu différent. En réalité, tu lui donnes uniquement l'objectif de la tâche à réaliser et lui va décider lui-même, en choisissant ses propres outils, d'effectuer les actions. C'est par exemple exactement ce que ferait un employé dans une entreprise. Alors, je tiens à préciser en fait que l'une de ces méthodes n'est pas meilleure que l'autre. En réalité, elles sont complémentaires. L'automatisation séquentielle permet la rapidité et la fiabilité, parce que oui, quand tu as une boutique, tu voudrais que dès que ton client paye, il reçoive sa facture dans 100% des cas. Plus c'est rapide, mieux c'est. Alors que l'autre méthode permet la puissance et la liberté, parce qu'on ne peut pas toujours définir à l'avance les actions que l'on souhaite automatiser. Oui, dans l'exemple d'un devis, d'une facture, d'un système d'achat, c'est assez simple et assez clair, et bien évidemment qu'on a besoin d'une automatisation séquentielle, mais ce n'est pas réellement le travail d'un employé dans une entreprise car il ne peut pas prendre d'initiative. Et là, les agents autonomes le permettent. Ce qui est vraiment top avec Make, c'est que c'est une plateforme qui va réunir les deux types d'automatisation. L'automatisation plus classique, séquentielle, et aussi l'automatisation agentique. Donc avec les agents, les employés si tu préfères. Concernant les nouveautés au niveau des intégrations, Make a confirmé que l'agent aura accès à sa base de plus de 2000 applications connectées. Donc en 2 clics, on pourra venir connecter n'importe quel outil à notre agent autonome. Make a aussi appuyé l'importance de la partie Human in the Loop. C'est-à-dire que les agents autonomes pourront appeler des humains si nécessaire. Et quand est-ce que ça peut être nécessaire? Ça peut être nécessaire en fait dans plein de cas. Si l'agent a besoin d'approbation, s'il manque d'informations, s'il a besoin de faire une prise de décision, s'il a besoin de clarification, s'il a besoin d'avoir une réponse à une question. Enfin bref, dès que l'agent autonome n'est pas sûr de sa réponse, il pourrait directement nous faire appel. Et cette technologie-là, elle est très importante. Parce que la partie un petit peu négative des agents autonomes, c'est qu'ils peuvent se tromper. Et on veut surtout pas qu'un agent autonome puisse se tromper lorsqu'on parle d'automatiser des tâches de notre entreprise ou d'automatiser les tâches de clients. Ajouter cette partie, c'est surtout rajouter de la fiabilité. Ce qui est super sur Make, c'est qu'ils vont vraiment rendre cette fonctionnalité disponible à tous les plans. Donc on n'aura pas besoin d'avoir un plan entreprise pour avoir accès à cette fonctionnalité. Concernant l'expérience utilisateur, Make a vraiment appuyé sur le fait que leurs agents autonomes seront vraiment simples d'utilisation. Ils ont mis en avant le fait que les agents autonomes concurrents qu'on peut par exemple avoir sur N8N sont trop complexes. Ils ne veulent pas entendre parler de technologies comme RAG ou de contexte ou bref, tous ces termes techniques qui sont en soi importants, mais pas nécessaires à la compréhension de ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut totalement réaliser des agents autonomes sans avoir ces compétences techniques qui sont en soi plutôt réservées à des personnes développeurs ou au moins les personnes qui ont vraiment une appétence avec la technologie. L'objectif avec Make, c'est de prendre n'importe quelle personne et de lui permettre et de lui donner la possibilité de réaliser eux-mêmes leurs propres agents autonomes. Donc les Vector Store, Vector Database, RAG, bref, toutes ces connaissances techniques sont uniquement des outils pour l'agent autonome pour qu'il puisse effectuer des tâches. Donc la question pour Make, c'est pas comment est-ce qu'on peut faire un agent autonome en mettant toutes les fonctionnalités techniques un peu partout, mais c'est comment est-ce qu'on peut simplifier l'expérience utilisateur pour que des personnes non développeurs puissent correctement et simplement utiliser ces technologies. Et c'est d'ailleurs la raison du pourquoi j'ai toujours privilégié l'utilisation de Make. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir juste ici, Make a annoncé officiellement sur son LinkedIn la date de sortie des agents autonomes. Enfin, la date, plutôt le mois. C'est-à-dire que les agents autonomes sont annoncés pour avril 2025. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que je vais couvrir absolument toutes les fonctionnalités de ces nouveaux agents autonomes qui arrivent, qui je pense vont être juste incroyables.